Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek où on va parler d'un seul sujet, et oui d'un seul sujet mais très intéressant, ce qui se passe actuellement dans le monde du semi-conducteur, et vous allez voir pourquoi. TSMC qui est devenu l'empereur mondial du semi-conducteur nouvelle génération, et derrière ça, et bien entendu, quel pays peut lutter contre ça? Est-ce que ça va être les États-Unis? Est-ce que ça va être la Chine ou l'Europe? Je vous dis à tout de suite. Alors oui, des chiffres très intéressants sont sortis, des chiffres qui parlent de TSMC et qui ont appelé cette vidéo. Alors n'oubliez pas TSMC, fabricant bien entendu des puces de AMD, GPU et surtout les APU de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu avec ces chiffres? Eh bien, 92% du volume mondial de semi-conducteurs nouvelle génération, c'est-à-dire 7 nanomètres, 5 nanomètres et moins, est produit par TSMC. On s'en doutait un petit peu, mais à ce point, c'est juste énorme. Quel est le seul concurrent, le seul qui peut lutter contre ça? C'est Samsung, le sud-coréen, qui n'a que 8% du volume mondial sur tout ce qui est nouvelle technologie. Et oui, ils sont actuellement entre 8 et 7 nanomètres. Il ne faut pas encore le 5 nanomètres, donc ils sont à la traîne, si je puis dire, par rapport à TSMC, le taïwanais. Eh bien, ça pose problème déjà, ça pose problème parce que vous savez, je vous ai toujours dit, la concurrence, ça a du bon. On en a parlé d'ailleurs pour la Switch OLED. J'ai dit que la concurrence aurait du bon par rapport à Nintendo. Eh bien, c'est la même chose dans le monde du semi-conducteur. Un seul acteur majeur dans ce monde-là, eh bien écoutez, les prix des wafers peuvent augmenter ou en tout cas rester stagnants, ne pas baisser. Et si le prix des plaquettes de silicium ne baisse pas, là où il y a les puces en l'occurrence, eh bien les puces ne vont pas baisser. Et donc les constructeurs vont continuer à payer le prix fort. Oui, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la concurrence dans ce domaine-là? Eh bien déjà, Samsung va construire une usine au Texas pour 14 milliards de dollars. Alors Biden a probablement rallongé un petit peu des sous derrière ça. Je vous rappelle que TSMC, j'ai fait une émission là-dessus d'ailleurs spéciale sur l'eau en l'occurrence, mais j'ai parlé de TSMC, va construire sa propre usine, a commencé d'ailleurs en Arizona, à Phoenix, pour 12 milliards de dollars, pour faire du 5 nanomètres, probablement pour Apple en l'occurrence. Et peut-être pour Intel, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Et Intel, vous allez me dire dans tout ça, Intel, ils sont à la traîne, comme vous le savez. J'en ai également parlé, ils sont actuellement en 10 nanomètres. Ils ont du mal à faire du 7 nanomètres. Du coup, ils vont d'ailleurs faire des nouvelles usines. Eux aussi, ils vont faire une extension de leur usine à Phoenix, au même endroit que TSMC en Arizona. Mais également, ils veulent faire une nouvelle usine en Europe. Et oui, d'ailleurs, la France est sur les rangs, ainsi que l'Allemagne. Et peut-être d'ailleurs qu'ils vont le faire dans différents endroits, c'est-à-dire qu'ils vont séparer cette usine. Mais ils demandent quand même 8 milliards, et oui, 8 milliards pour qu'on puisse construire cette usine en Europe. Ils sont assez malins chez Intel. D'ailleurs, TSMC et également Samsung, c'est la même chose aux États-Unis, vous pensez bien. Les usines coûtent très très cher, et donc eh bien, les grands constructeurs de semi-conducteurs se font financer en grande partie par les États. Ben voyons, c'est assez facile. Alors quel acteur peut lutter contre TSMC? Parce que Samsung, certes, ils vont bien entendu construire des usines, mais TSMC aussi. TSMC sont en avance sur Samsung, vont produire du 3 nanomètres probablement en 2022. Là où Samsung a commencé à faire du 3 nanomètres, certes ils ont sorti une plaquette en DDR4, mémoire 3 nanomètres, mais ils ont quand même beaucoup de retard sur ce process, et donc ils vont prendre du retard par rapport probablement à TSMC qui va sortir dès 2022 des puces en 3 nanomètres, normalement production. Eh bien, il y a un acteur qui pourrait le faire, c'est la Chine. Et oui, on a oublié un petit peu la Chine. La Chine a massivement investi depuis que Trump a mis un embargo sur, en l'occurrence, la Chine. C'est-à-dire interdiction à tous les pays qui utilisent des brevets ou des composants qui viennent des États-Unis dans leurs machines, de fournir des machines, en l'occurrence de process, à la Chine. Ou alors, par exemple, c'était pour les téléphones, c'est-à-dire que par exemple, Taïwan, puisqu'il y avait des machines chez TSMC qui venaient des États-Unis, eh bien TSMC ne pouvait plus produire de puces pour Huawei, vous savez, le fabricant de mobiles. Et donc Huawei ne pouvait plus sortir de téléphone, en tout cas avec les nouvelles technologies, 7 nanomètres par exemple, ou 5 nanomètres. Ça, c'était le premier problème de Huawei, puisqu'il y a eu également un problème, bien, comme vous le savez, avec Google, en l'occurrence avec Android. Eh bien, le SMIC, Semiconductor Manufacturing International, qui est un consortium, bien entendu, nationalisé chinois, a mis 12 milliards sur la table pour construire une usine en Chine. Une usine qui va fabriquer du 7 nanomètres. Et un autre acteur, bien entendu, important, construit actuellement, fait des recherches et construit sa propre usine. C'est Huawei eux-mêmes, c'est-à-dire Huawei eux-mêmes a fait sa propre usine de fonderie pour ses mobiles, un peu comme Intel qui produit ses propres puces.
7 nanomètres également. Actuellement, c'est en unité de recherche et il y a 10 000 personnes dans cette unité de recherche. Imaginez, 10 000 personnes, c'est plus que dans les unités de fabrication qu'il y a dans les grandes usines au monde. Donc, ils ont les capacités, ils ont les moyens, ils ont l'argent. Et oui, mais ils ont un détail qui manque. Et comment ils vont s'en sortir? Eh bien, ça va pas être aussi facile que ça. Il faut savoir qu'actuellement, je l'ai déjà expliqué, le 7 nanomètres et moins, c'est-à-dire 5 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres et même 1 nanomètre, sont fabriqués avec en particulier plein d'équipements, mais il y a une étape process au monde qui nécessite un équipement particulier. Cet équipement, c'est ce qu'on appelle EUV, l'extrême ultraviolet, c'est la lithophotographie qui permet d'envoyer des ultraviolets à travers un masque pour sensibiliser la plaquette de silicium à certains endroits de façon très fine. Ensuite, on vient creuser et on vient remplir d'un métal, d'un conducteur, en l'occurrence le cuivre, pour que les transistors communiquent entre eux. Eh bien, ces fabricants de machines, c'est ASML, c'est un fabricant néerlandais. C'est le seul au monde à fabriquer ces équipements. C'est le seul qui fabrique des équipements capables de faire du 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres et moins. Or, qu'a fait Biden en arrivant au pouvoir? Il a reconduit une des rares lois qu'il a acceptées de Trump, c'est-à-dire l'embargo sur la Chine et en particulier sur ce type d'équipement. C'est un peu comme si vous aviez une voiture mais qu'on vous interdisait de mettre de l'essence dedans. Voilà où en est la Chine, c'est-à-dire que la Chine ne peut pas recevoir d'équipement de ASML, d'équipement de lithophotographie capable de faire du 7 nanomètres ou moins. Alors la Chine travaille depuis 2018 sur des équipements d'ailleurs en parallèle pour essayer de rattraper leur retard là-dessus également. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est là la grande question. Est-ce que l'embargo va être levé? C'est aussi une question. Parce qu'il peut y avoir bien entendu de la part de la Chine une contre-réaction vis-à-vis de l'État européen, etc. etc. C'est-à-dire des procès en cours pour faire sauter cet embargo et ainsi réussir à obtenir des machines de ASML. Il faut comprendre que c'est une énorme guerre économique entre la Chine et les États-Unis avec l'Europe qui est au milieu entre le marteau et l'enclume comme on dit. Et comment tout ça va finir? Je n'en sais absolument rien, je dois vous l'avouer. Est-ce que les Chinois vont réussir à faire des machines de lithophotographie aussi efficaces que ASML, c'est-à-dire accélérer finalement la recherche là-dessus pour obtenir la même chose que ASML? Ils en sont tout à fait capables, ce qui inverserait la tendance qui serait beaucoup moins bénéfique et pour les États-Unis et pour l'Europe, puisque actuellement nous sommes leaders dans ce procédé, nous sommes les seuls au monde, même les États-Unis n'ont pas réussi, et en forçant la Chine à faire leur propre recherche, eh bien vous savez, peut-être que finalement ils vont se débrouiller tout seuls. Nous verrons comment ça va se passer. Je vous rappelle que Taïwan, ce n'est pas très loin de la Chine non plus. Donc voilà, il y a des discussions là-dessus aussi. Nous verrons donc comment ça va se passer dans les mois à venir. Mais j'ai trouvé cette information très intéressante parce que c'est également ça qui fait l'embargo qu'on a actuellement, c'est-à-dire le manque de fab, mais également le manque d'acteurs, de grands acteurs sur tout ce qui est nouvelles technologies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!